Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer sur le sujet les clés pour obtenir le meilleur. Amen. Et puis, on a vu dans notre première capsule, ça a été établi selon la parole de Dieu que nous sommes positionnés pour le meilleur. C'est pour nous, c'est fait, ça nous appartient. C'est à nous de le prendre. Amen. Et dans notre deuxième capsule, on a vu la première clé qui était tenir ferme. Aujourd'hui, on va regarder une autre clé qui peut nous apporter vraiment à obtenir le meilleur, c'est le temps de préparation. OK. Et puis le temps de préparation est vraiment obligatoire si nous voulont obtenir le meilleur. Le monde oublie de se préparer pour les choses. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour obtenir le meilleur. Puis de plus en plus dans le monde, on voit des pénuries partout. Ah ben on prendra plus des gens qui ont fait l'université, on va aller des gens qui ont fait seulement le cégep. Bien, on va prendre des gens plus jeunes, au lieu de prendre 17 ans, 14 ans, on peut commencer à les prendre. On va lui faire suivre un petit cours rapide et puis comme ça, ben en 2 mois, ils vont faire qu'est-ce que les autres, ça prenait 1 an complet d'études à faire. Et à cause de cela, je peux vous dire une chose, c'est que on n'obtient plus le meilleur. On n'obtient plus le meilleur parce qu'il manque de préparation. C'est la même chose en Dieu. Si on n'est pas préparé, on n'obtiendra pas le meilleur dans les circonstances qui vont s'élever devant nous. Moi, je me souviens, ma fille Martine, quand elle avait à peu près 2 ans, je me souviens, lorsqu'on allait au magasin, magasiner, j'avais une petite poussette qu'on rouvrait, puis pour que ça y aille plus vite, elle pouvait s'asseoir dedans. Et puis elle voulait pas s'asseoir. Elle voulait pousser la poussette. Si je suis grande, puis c'est moi qui la pousse, ben oui, mais elle fonçait partout, puis elle passait proche d'accrocher tout, puis je me souviens qu'une fois, il y avait une madame qui l'avait regardée, puis elle dit, elle va faire son chemin dans la vie, elle. Oui, oui, elle l'a fait, son chemin, mais il a fallu à un moment donné qu'on dise, wow, break un peu. Tu veux obtenir le meilleur dans la vie, il va falloir que tu te prépares, ma fille. Tu vas pas juste foncer puis t'en aller dans la vie comme ça. Alors, c'est vraiment, pour obtenir le meilleur, ça prend le temps de préparation. Et même pour servir aux tables dans la parole de Dieu, il prenait même pas juste quelqu'un comme ça. On va aller dans Acte 6 et je vais lire à partir du verset 1. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, le nombre de personnes à servir augmentait. Puis là, les apôtres étaient obligés de laisser la prière puis l'enseignement de côté, puis pour se mettre à servir aux tables. Et je vais commencer à lire au verset 1, ça dit « En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 personnes, puis mettez-les à l'ouvrage. » Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, « Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de Saint-Esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. » Pour servir aux tables, il voulait prendre des gens qui ont un bon témoignage, qui sont pleins du Saint-Esprit et de sagesse, puis il dit, on les mettra en charge de cet emploi. Nous les chargerons de cet emploi et nous continuerons, nous, à nous appliquer à la prière et à la parole. Pourquoi ça prenait des gens remplis du Saint-Esprit et de sagesse et avec un bon témoignage? Parce qu'ils allaient servir les gens. Alors, ils ont dit, ils vont servir les gens, ils ont besoin d'avoir de la sagesse, ils ont besoin d'avoir de l'amour, ils ont besoin d'être pleins d'esprit, ils ont besoin de savoir comment dealer, comment faire avec les gens, comment bien les servir. Alors, ils prenaient le meilleur pour des gens préparés.
Ils n'ont pas pris juste, choisissez 7 personnes qui font rien, là, et puis mettez-les à l'ouvrage pour qu'ils servent aux tables. Non. Ils voulaient avoir des gens qui étaient préparés, des gens qui étaient positionnés pour ça, des gens qui étaient prêts intérieurement, des gens qui ont un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit, puis remplis de sagesse pour faire cet emploi. Puis je peux vous dire que c'est pas toujours facile à trouver. Mais vraiment, plus que tu es préparé, plus tu vas obtenir le meilleur. Je suis certaine que tous ces gens, les veuves étaient bien servies, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de favoritisme. Et également, pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de sagesse, de Saint-Esprit. Il y avait un bon témoignage à propos d'eux. Ils discernaient bien les choses. Amen. Alors, ils ont obtenu le meilleur. Dans 1 Timothée, on va tourner à Timothée parce que je veux qu'on voit comment l'apôtre Paul parlait à Timothée pour qu'est-ce que Timothée devait faire. 1 Timothée, chapitre 4, et puis je vais lire du verset 13 à 16. Ça dit, « Jusqu'à ce que je vienne ». Paul parle à Timothée, puis il dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul parlait à Timothée. Et il disait, « Écoute, prépare-toi, là. Applique-toi. Laisse faire les autres. Toi. Applique-toi. » Moi, comment de gens que j'ai vus, « Ah ben moi, j'ai de la misère à votre église parce que quand je regarde à un tel, puis je regarde à l'autre, ben j'ai dit justement, tu vas toujours avoir de la misère parce que tu regardes ailleurs au lieu de regarder à toi. » Il dit, « Applique-toi. Toi, là, tu veux avoir le meilleur, tu veux marcher dans ton salut puis que les autres soient sauvés aussi. Applique-toi. » Néglige pas les choses. Même dans 2 Timothée 1,6, il lui parle encore, puis il lui dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Ranime cette flamme-là. Ranime les choses en toi. Travaille-les. Travaille-les. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que tu as entendu de moi? Parce qu'à un moment donné, il lui dit, toutes les choses que tu as entendues de moi. Amen. Je t'exhorte. Il dit, je t'exhorte à ranimer. Occupe-toi, néglige pas. Vraiment, qu'est-ce que Paul lui disait? C'est prépare-toi. Reste branché. Travaille sur toi. Occupe-toi, puis donne-toi tout entier. Ça veut dire prépare-toi. Prépare. Tu veux vivre le salut que Dieu t'a donné, puis tu veux que les autres le vivent, le salut. Puis c'est quoi le salut? C'est le meilleur, là. Parce que dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a le salut, d'être sauvé pour l'éternité. Dans le salut, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la délivrance, il y a la faveur, il y a la grâce, il y a tout dans le salut. Alors, il dit, tu veux obtenir le meilleur du salut. Vraiment, je l'ai écrit comme ça. Il y a un temps de préparation pour expérimenter ce que contient le salut. OK? Ce que contient le salut. Il y a un temps de préparation. Moi, je sais que j'ai enseigné sur la guérison pendant des années. À tous les jeudis matins, je priais pour les malades, puis j'allais dans la parole de Dieu, puis à chaque jeudi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire la semaine prochaine? Il me semble que j'ai parlé de bien des choses concernant la guérison. Eh bien, quand moi j'étais malade, la parole de Dieu était là parce que j'étais préparée. Amen. La parole de Dieu. Puis quand je suis revenue, et j'ai écrit un livre avec 30 raisons, puis il y en aurait même plus que ça,
30 raisons qui nous démontrent que c'est la volonté de Dieu que l'on soit guéri. Parce que j'étais préparé, j'ai obtenu le meilleur. OK? Alors, le temps de préparation est très important. C'est pour ça qu'il lui dit, prépare-toi, applique-toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, fais les choses, prépare les choses. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible Message, ça dit, tu sauveras tous ceux qui t'écoutent, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Dans la Bible Message, ça dit, les deux, toi et ceux qui t'écoutent, allez expérimenter le salut. Autrement dit, allez expérimenter tout ce que le salut peut apporter. Moi, c'est le même que je le vois dans la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous, Timothée, là, il aurait pu prendre pour acquis, parce que Timothée, il venait d'une famille de croyants, puis en plus, il avait été éduqué par l'apôtre Paul. Fait qu'il aurait pu juste, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je la connais, la parole de Dieu. Écoute, hey, j'ai commencé à être lire, j'étais toute jeune. Je l'ai entendu, la parole, je la connais. » Il m'a dit « De quoi tu n'es pas appliqué du tout. Tu ne te prépares pas. Tu prends pour acquis les choses. » Et l'apôtre Paul parlait à Timothée, mais pourtant, Timothée, c'était un homme qui a vécu et qui a entendu parler de la foi. Si vous allez à 2 Timothée, et si je regarde du chapitre 1, puis je lis le verset 4 à 5, ça dit ceci. Je vais commencer à lire au verset 3. Ça dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loos et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadée, habite aussi en toi. » Alors, on voit que sa grand-mère, Loïs, était sauvée, la foi sincère était là, et sa mère, Eunice, avait une foi sincère. Fait que c'est un gars, Timothée, qui a été élevé dans la foi. Sa grand-mère puis sa mère, la foi habitait en eux. Puis en plus, il a été éduqué par l'apôtre Paul. Puis pourtant, l'apôtre Paul, quand il lui parle, il dit « Timothée, prends pas pour acquis tout ce que tu as reçu par le passé. Là. Prends pas pour acquis que là, tu sais tout puis tu connais tout. » C'est ça le problème, bien des fois, c'est que les gens pensent qu'ils savent tout. On apprend continuellement. Continuellement. Continuellement, on doit avoir un esprit pour apprendre parce qu'on ne connaît rien. Surtout quand on va arriver au ciel, on va s'apercevoir qu'on ne connaissait rien. Mais l'apôtre Paul, il savait que Timothée, sa grand-mère, sa mère, il l'avait élevé dans une foi sincère. Puis il dit, Timothée, hey, occupe-toi de ces choses-là. Là. Prépare-toi, Timothée. Donne-toi tout entier à elle. Que tes progrès soient évidents, là. Si tu veux vraiment expérimenter le salut et le faire expérimenter aux autres. Autrement dit, si tu veux obtenir le meilleur que le salut peut te donner. Amen. Je veux qu'on regarde qu'est-ce qui fait partie du temps de préparation. Premièrement, j'ai marqué numéro 1, honore ce que tu as. Si tu as un talent dans la musique, à donner comme menuisier, tu as un talent, honore ce talent-là. Il y a beaucoup de gens qui ont le talent, mais bof, oh, j'aimerais mieux faire autre chose. Honore ce que tu as. Même honore ce qui t'a été donné. Paul disait à Timothée, tu sais que tu as reçu quelque chose par l'imposition des mains. Hein? Moi, j'ai vu des gens avoir un cadeau d'une auto ou un set de cuisine ou des choses, et puis bof, cette auto-là, elle n'est pas bien fameuse. Honore-la pareil.
Amen. Moi, on a eu des autos qui nous ont été donnés. On a eu des meubles qui nous ont été donnés. Ils n'étaient pas tout à fait la couleur que j'aurais voulu. Ils n'étaient pas tout à fait comme j'aurais voulu la table. J'aurais voulu qu'elle soit ovale, elle était carrée. Ou j'aurais voulu qu'elle soit carrée, puis elle était ovale. Honore, honore. Habitue-toi à honorer. C'est ce que l'apôtre Paul lui disait. Ranime, puis tu te souviens du don que tu as reçu. Occupe-toi. Pratique, travaille ces choses-là, prépare-toi. Alors, une des choses pour obtenir le meilleur, c'est plus que tu vas honorer ce que Dieu te donne, bien plus que Dieu va t'en donner. Amen. Ne prenez rien pour acquis, tout a un prix. Les gens pensent que parce que c'est gratuit, ça l'a tombé gratuit automatiquement du ciel. Non, le salut est gratuit, mais pourtant, il y a un prix qui a été payé. Moi, quand je suis allée à l'hôpital, puis les médecins, les infirmières prenaient soin de moi, ils ont payé le prix pour être là. Il y a toujours un prix qui a été payé. Il n'y a rien de gratuit. Alors, habituons-nous pas à prendre les choses pour acquises. Avoir de la révérence. Amen. Ne prenez rien pour acquis. Tout a eu un prix. Et vraiment, quelqu'un a préparé quelque chose en quelque part. Ça fait partie de la préparation que, quand je dis qu'on veut obtenir le meilleur, ben tu aimes les petites choses, Dieu va t'en donner des plus grandes aussi. Tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en donner des plus grandes aussi. Après ça, j'ai marqué... OK. Ne prenez rien pour acquis. Apprenez l'excellence. Ça, c'est une autre affaire. Amen. Apprenez l'excellence. De ne pas toujours faire les choses à la botche. Amen. Tout ce qu'on sème, on va le récolter. Fait que si tout ce qui t'est demandé d'être fait, c'est toujours fait à la botche à la dernière minute, tu n'as pas eu le temps de te préparer, tu n'as pas loué de la semaine, puis là, tu arrives le dimanche matin, c'est toi qui amènes les louanges en avant, puis tu t'es pas préparé, et puis tout ça. Si tu fais à la botche, eh bien, tu n'auras pas le meilleur. Tu n'auras pas le meilleur. Faire les choses, l'excellence. Moi, dans tout ce que je fais, j'essaie toujours de produire une excellence. Il m'est demandé une dédication de bébé, une consécration. Je prends un temps, je vais trouver un temps dans ma semaine pour me préparer pour ça, pour essayer de donner le meilleur. Le dimanche matin, mon samedi est passé toute la journée pour pouvoir donner le meilleur. Pas rien faire à la botche, OK? Alors, comme j'ai dit, honore ce que tu as, apprends l'excellence, OK? Plus tu fais les choses avec excellence, plus tu vas obtenir le meilleur. Prends rien pour acquis, OK? Il y avait un couple à Réma il y avait dans les 70 ans, puis je me disais, oh mon Dieu, puis ils sont à l'école biblique. Ils ont dit, oui, on a été pasteur pendant 30 ans, mais on sait que là, quand on va sortir de l'école biblique, on va pouvoir faire peut-être juste 5 ans ou 10 ans de ministère, mais ça va être fait avec excellence comparé aux 30 ans qu'on a fait auparavant. Parce qu'on est venu s'appliquer à chercher le meilleur. Wow! Ben, je le savais que quand ils sortiraient de l'école biblique, avec l'expérience et maintenant tout ce qu'ils avaient acquis, et ils pourraient donner le meilleur, puis ils vont obtenir le meilleur aussi. Soyez toujours des bons étudiants. On ne connaît pas tout, puis on ne sait pas tout. Hein? On apprend continuellement. Amen. J'ai marqué, toute personne qui prend le temps de se préparer va obtenir le meilleur pour eux-mêmes, puis pour les autres. Parce que c'est ça que Paul il a dit à Timothée. Et il dit, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Mais on sait bien qu'on ne se sauve pas par nous autres-mêmes. Autrement dit, ce que l'apôtre Paul voulait dire, c'est que plus tu vas t'appliquer, plus tu vas persévérer, plus le salut, tu vas l'expérimenter et tu vas le faire expérimenter aux autres aussi. Amen. C'est toujours nous et les autres. Toujours. Lorsque je regarde à Joseph, à cause qu'il a tenu ferme et puis qu'il a gardé ses yeux sur Dieu, il a été élevé comme premier ministre du pays, puis il a emmené le pays à marcher dans une grande prospérité malgré la famine. Mais ce n'était pas seulement pour lui. À un moment donné, toute sa famille est venue, pour lui puis les autres.
vouloir le meilleur, ce n'est jamais juste pour nous. Jésus est venu, c'était pas pour lui qui est mort sur la croix, c'était pour les autres. C'est toujours pour les autres aussi. Amen. Bien, on va arrêter là-dessus. Et puis, on va continuer encore sur notre sujet parce qu'il y a d'autres clés qu'il faut regarder. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.